Brut de décoffrage sur Logos FM avec Mathieu. Votre rendez-vous rénovation et construction en partenariat avec la Fédération française du bâtiment. Bonjour à tous, bienvenue sur Brut de décoffrage, votre chronique rénovation et construction sur Logos FM, en partenariat avec la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Olivier Exbraya de la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Ensemble, on va discuter promotion des métiers et construction in-tech. Mais avant ça, traditionnelle question ici, qui êtes-vous ? Alors Olivier Exbraya, je travaille à la Fédé depuis une dizaine d'années maintenant. Avant, j'ai un passé professionnel plutôt sur le sujet emploi et recrutement. J'ai fait une transition professionnelle lorsque j'avais 30 ans, quelque chose comme ça. J'ai repris mes études sur des études de droit, et ce qui m'a permis d'intégrer un poste de juriste en droit social que j'occupe à l'heure actuelle à la Fédé. Et donc à la Fédé, principalement, je suis juriste en droit social. J'accompagne les entreprises dans tous les sujets qui concernent les relations qu'elles ont avec les salariés, les contrats de travail, les représentants du CSE, voilà, tous ces sujets-là. Et puis, par ailleurs, j'ai également en charge les missions emploi, donc qui font un peu écho à ce que j'ai réalisé précédemment. Et notamment la promotion des métiers du bâtiment. Et d'où Construction in-tech, dont on va parler au cours de cette émission. Eh bien, rentrons dans le vif du sujet. Le projet Construction in-tech, c'est quoi ? Alors, Construction in-tech, c'est vraiment un événement de promotion des métiers du bâtiment qui se veut ludique, récréatif. On est parti du constat que les entreprises avaient des difficultés à recruter de nouveaux collaborateurs, que par ailleurs les métiers du bâtiment ont une image un petit peu dégradée, un peu négative auprès des jeunes et puis un peu dans la population de manière générale. Et du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse un événement pour promouvoir positivement ces métiers-là qui sont extraordinaires. Et une personne qui va visiter Construction in-tech, il s'attend à quoi et il découvre quoi ? Alors déjà, Construction in-tech, ça aura lieu sur la place de Jaude, le vendredi 24 avril et le samedi 25 avril. Et on va installer vraiment le village de la construction. Il y a tout l'écosystème des acteurs de la construction qui sera présent, les entreprises, les organismes de formation, les acteurs de l'emploi, les acteurs de l'insertion également, des sujets mobilité, des sujets logement. Voilà, l'idée c'est que un visiteur qui se pose la moindre question sur le secteur du bâtiment, il trouve sa réponse, il est l'interlocuteur pour discuter avec lui et trouver la solution à sa question. D'accord. Et quels sont le type d'atelier qu'il va pouvoir rencontrer comment va se passer son moment Construction in-tech ? Alors, très concrètement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre aux visiteurs de découvrir de manière ludique et qu'ils soient acteurs de sa visite. Donc, on met en place plus de 20 ateliers différents, 20 ateliers sur chacun des métiers de la construction. Il y aura des ateliers maçonnerie, des ateliers taille de pierre, des ateliers électricité, des ateliers finition, etc., etc. Et ces ateliers seront encadrés par des professionnels qui vont mettre à disposition des matériaux, des outils et qui vont accompagner le visiteur dans la réalisation d'un ouvrage. Donc les gens vont faire en fait. Voilà, c'est vraiment le principe, c'est que le visiteur, il va être acteur et il va pouvoir découvrir les gestes métiers encadrés par un professionnel et ainsi que nos partenaires. Et dans le cadre de cette découverte, j'imagine qu'on va leur présenter aussi les atouts de travailler dans le monde du bâtiment et de la construction ? Exactement. Alors déjà, ça va être la possibilité pour les visiteurs d'échanger avec les professionnels, avec les acteurs autour de sujets qui concernent le secteur du bâtiment. Ces sujets-là, c'est le réemploi des matériaux, par exemple. C'est la rénovation des bâtiments, c'est les sujets de diversité, de prévention, de sécurité. Mais effectivement, ça va être également l'occasion de découvrir tous les atouts du bâtiment, de ces métiers-là, c'est-à-dire de travailler en équipe, c'est-à-dire de faire quelque chose de concret. Ce sont des métiers qui ont du sens. Ce sont des métiers qui permettent de travailler sur son cadre de vie, sur les infrastructures qui sont utiles, les logements, les écoles, etc. Et puis l'ensemble des opportunités. Dans le bâtiment, on a vraiment la possibilité de commencer sur des postes de manœuvre et puis d'évoluer, si on en a l'envie, sur des postes d'encadrement, voire même devenir chef d'entreprise, évidemment.
Et les résultats attendus, et vous-même, vous attendez quoi en fait de cet événement ? C'est un peu déconstruire, de permettre en tout cas à ceux aux jeunes qui s'interrogent sur leur avenir professionnel et aux adultes également, puisqu'il y a des sujets de reconversion, c'est vraiment de découvrir ces métiers-là, d'être en contact avec tous les acteurs qui vont pouvoir à la fois les accueillir peut-être dans les entreprises, mais également évidemment de savoir quelle est l'offre de formation sur le territoire. Il y a l'ensemble des organismes de formation qui seront présents, des organismes de formation qui font de la formation initiale et puis de la formation continue derrière. Donc c'est vraiment que les visiteurs puissent avoir toutes les réponses. Donc nous, ce qu'on attend, c'est de permettre à ces jeunes et à ces adultes de découvrir positivement les métiers du bâtiment. Et en chiffres, Construction & Tech, ça représente quoi ? Il y a à peu près une 50aine d'entreprises qui seront présentes. Sans doute davantage. On a plus de 25 partenaires également qui sont là, entre les acteurs de l'emploi, les associations, les établissements de formation, etc. Oui, c'est tout l'écosystème du bâtiment de l'ensemble du département qui sont présents. On a eu, lors de la dernière édition, il y a eu à peu près 4000 visiteurs, dont 300 collégiens et lycéens, puisque la journée du vendredi est spécifiquement dédié à l'accueil des scolaires. À chaque édition Chaque édition, et donc là cette année, je rappelle les dates, c'est vendredi 24 avril, journée spéciale pour les scolaires, collégiens et lycéens, et le lendemain, le samedi 25 avril, c'est ouvert au grand public. Alors le public est bienvenu également dès le vendredi, mais on sera plus concentré sur l'accueil des lycéens. Donc on invite les établissements en fait à se rapprocher de la fédération s'ils désirent amener des jeunes sur Construction & Tech, que ce soit en 26, en 27 ou les prochaines années, d'anticiper au plus tôt pour pouvoir être accompagnés et rentrer dans un parcours pédagogique, j'imagine, destiné à ces jeunes. C'est ça, exactement. Alors, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, ou des chefs d'établissement, ou des parents d'élèves, il est possible de s'inscrire effectivement via le rectorat, puisqu'on est en partenariat avec le rectorat, via le service Pôle entreprise du rectorat, de s'inscrire directement on attribuera un créneau pour visiter Construction & Tech le vendredi 24 avril. S'il y avait un dernier message à partager sur la promotion des métiers et Construction & Tech ? C'est vraiment de venir pour s'amuser, parce que c'est un moment récréatif, c'est un moment ludique, et de venir découvrir ces métiers en étant ouvert d'esprit et en se disant que c'est un avenir qui est plein d'opportunités et qui est possible pour chacun. Donc si je peux résumer notre entretien, 24 et 25 avril, on donne rendez-vous à tous les Clermontois et à tous les Puy-de-Dôme, place de Jode, pour découvrir les métiers de la construction. Exactement, c'est parfait Mathieu. Parfait, merci beaucoup Olivier. Je vous propose de saluer les auditeurs qui nous regardent. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM en partenariat avec la Fédération Française du Bâtiment. N'oubliez pas que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur le site internet de Logos FM, sur les réseaux ou sur YouTube. Passez une très belle journée. Au revoir. Bonne journée. C'était Brut de décoffrage sur Logos FM. Avec notre partenaire, la Fédération Française du Bâtiment.